Dans cette vidéo, on va chercher la règle d'une fonction exponentielle à partir de son graphique. Donc la question, ça dit trouver la règle des fonctions exponentielles suivantes, et on en a trois, numéro A, B et C qui est sous forme de texte. Donc je vais commencer avec le A. Donc on voit ici, on a une asymptote de tracé en rouge, on a un point sur l'asymptote, et on a une fonction exponentielle tracée en bleu, et on connaît 2 points sur la fonction exponentielle. C'est ce qu'on doit connaître au minimum pour trouver l'équation d'une fonction exponentielle, c'est-à-dire l'équation de son asymptote, qu'on est capable de trouver, et on a besoin de 2 points au minimum. Donc quand on cherche l'équation de fonction exponentielle, on cherche f de x égale a fois c à la x plus k. Donc ça, c'est la fonction exponentielle dans la forme canonique, simplifiée, parce qu'on a enlevé des paramètres, on voit qu'il n'y a pas le paramètre h et il n'y a pas le paramètre b. Donc premièrement, ce qu'on doit faire, c'est trouver le paramètre k. Pour trouver le paramètre k, c'est simple, parce qu'on sait que l'asymptote, c'est toujours y égale k. Donc ici, si c'est y égale k, ben on sait que l'asymptote passe à 10. Donc l'équation de l'asymptote, c'est y égale 10. Et donc avec ça, on déduit que k, c'est 10. Donc on déduit que k, c'est 10. Donc la fonction devient f de x égale a fois c à la x plus 10. Ok, donc ça c'est la première étape. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire deuxième étape? C'est qu'on va remplacer par un point x et y, donc f de x et x, on va les remplacer par nos 2 points sur la fonction. Ça va nous donner deux équations. Donc je remplace f de x par 7. Je sais que la fonction est égale à 7 lorsque le x est égal à moins 1. Et je vais faire la même chose avec l'autre équation. Je vais me faire une autre équation en remplaçant par le point 1 moins 2. Donc je vais remplacer le y par moins 2. Et je vais remplacer le x par 1. Donc en faisant ça comme ça ici, j'obtiens deux équations. J'ai deux inconnus, j'ai a et c. Donc je vais être capable de trouver mes inconnus par substitution ou par réduction, quelque chose comme ça. Donc premièrement ici, je vais simplifier ça un petit peu. Je vais envoyer mon 10 de l'autre côté. Ça me fait moins 3 est égal à a fois c à la moins 1. Et de l'autre côté, si j'envoie mon 10 de l'autre côté, ça me fait moins 12 est égal à a fois c à la 1. Là, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que je vais diviser mes deux équations. Il y aurait d'autres façons de procéder. On pourrait, par exemple, isoler A dans une des deux équations, puis après ça, remplacer ça dans l'autre. Ça fonctionnerait très bien. Mais moi, ici, ce que je vais faire, je vais diviser, parce que je trouve que c'est plus simple. Donc, je vais faire cette équation-là divisée par l'équation de gauche. Donc, en fait, oui, je fais des flèches, là, mais je vais faire ça ici. Donc, ce que je fais, comme je vous dis, je prends l'équation de gauche, moins 12 est égal à AC à la 1, et je vais diviser ça par l'équation ici. Donc, je vais diviser le côté gauche par moins 3, et je vais diviser le côté droite par AC à la moins 1. En faisant ça ici, dans le fond, il est plus là ici mon calcul. En faisant ça ici, bien, à gauche, ça simplifie. Moins 12 divisé par moins 3, ça donne 4. A divisé par A, les A s'annulent. Et C à la 1 divisé par C à la moins 1, on soustrait les exposants, ça fait C à la 2. Et donc, on déduit que, en faisant la racine carrée de chaque côté, que C, c'est 2. Je vous rappelle que C est toujours plus grand que 0. Okay? C est toujours plus grand que 0, donc c'est normal qu'on ne prend pas la valeur négative, on veut juste le C positif. Donc, on a trouvé que C, c'était 2. Et maintenant qu'on a trouvé que C, c'est 2, on a juste à le remplacer dans une de nos deux équations qu'on avait. Donc, je vais remplacer dans celle-là. Donc, je sais que moins 12 est égal à A fois 2 à la 1, comme ça ici. Et en divisant par 2 de chaque côté, je trouve que A, c'était moins 6. Et donc, maintenant, j'ai tous les paramètres de mon équation. Je sais que l'équation de ma fonction, c'est f de x égale moins 6 fois 2 à la x plus 10. Et ça, c'est l'équation de ma fonction exponentielle. On fait la même chose pour le b. Le b, c'est le même principe, je vais y aller un petit peu plus rapidement. Donc, on cherche f de x égale a c à la x plus k. On fait la même chose. On sait que ça ici, c'est l'asymptote. Donc, l'asymptote, c'est y égale à moins 2. Donc, on déduit que k, c'est moins 2. Donc, la fonction devient f de x égale a fois c à la x moins 2. Donc, ce que je vais faire ici, ensuite de ça, c'est que je vais remplacer par mes 2 points. Donc, je sais que 25 est égal à A fois C à la moins 1.
moins 2. Ok, j'ai remplacé par le point ici. Et si je remplace par l'autre point, ça me fait moins 1 égale à A fois C à la 2 moins 2. Ok, j'ai remplacé par le point moins 1, 2. Si j'envoie mon 2 de chaque côté, mon moins 2, ça me fait 27 est égal à AC à la moins 1. Et ici, ça me fait 1 est égal à AC à la 2. Et ensuite de ça, je peux diviser mes deux équations. Donc, je vais faire... Oups, je me suis trompé de crayon. Je vais diviser mes deux équations. Donc, je vais diviser celle de gauche par celle de droite. Je divise tout le temps celui... désolé, je vais diviser celle de droite par celle de gauche. Je vais toujours prendre celui qui est le plus grand exposant. Je ne sais pas, j'aime mieux ça, mais ça ne change rien. Donc, AC à la 2 divisé par 27, AC à la moins 1. En faisant ça, ici, ça me donne 1 sur 27 égale, les A s'annulent, il reste 2 moins moins 1, ça donne 3. Ensuite de ça, je fais la racine cubique de chaque côté. Pour enlever mon exposant 3, je peux faire exposant 1 tiers, et ça me donnerait 1 tiers égale C. Maintenant que j'ai trouvé que C est égal à 1 tiers, je m'en vais le remplacer dans l'équation juste ici. Ça me fait 1 est égal à A 1 tiers à la 2. 1 est égal à 1 tiers à la 2, ça fait 1 neuvième. Et là, en multipliant par 9 de chaque côté, je trouve que A est égal à 9, en fait. Donc, l'équation de ma fonction, ce serait f de x égale 9 fois 1 tiers à la x moins 2. Et c'est la réponse, c'est l'équation de la fonction exponentielle qui était tracée. J'en fais un dernier, le c, c'est le même principe. On nous dit que l'équation sur l'asymptote, c'est y égale moins 6. Donc ça nous dit directement que k, c'est moins 6. Donc on obtient f de x égale a fois c à la x moins 6. Et ensuite de ça, on nous dit qu'elle passe par deux points. Le point moins 2, 2 et 3, 54,75. Donc tout ce qu'on a besoin de faire, c'est remplacer ça dans l'équation. Donc j'ai 2 égale a fois c à la moins 2 moins 6. Et j'ai 54,75 égale a fois c à la 3 moins 6. J'envoie mon 6 de chaque côté, ça fait 8 est égal à a fois c à la moins 2. Et j'envoie mon 6 de l'autre côté, ça fait 60,75 est égal à a fois c à la 3. Je vais diviser mes deux équations. Donc ça va faire 60,75 égale à ac à la 3 sur ac à la moins 2. Et ici sur 8. Donc ici, en simplifiant ça, ça s'annule. À droite, ça me fait c à la 5. Et à gauche, je fais 60,75 divisé par 8, qui me donne 7,59375. Je fais la racine cinquième de chaque côté pour enlever mon exposant 5, qui me donne exactement 1,5. Donc je trouve que c, c'est 1,5. Et ensuite de ça, je remplace ici, par exemple. Ça me fait 60,75 est égal à a fois 1,5 à la 3. Donc tout ce que j'ai besoin de faire, c'est diviser par 1,5 à la 3 de chaque côté. Et je trouve que mon paramètre a vaut exactement 18. Donc ma fonction devient f de x égale 18 fois 1,5 à la x moins 6. Et c'est l'équation de la fonction qui représente celle qui était décrite en haut. C'est tout.